Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ultra IALM. Aujourd'hui une vidéo pour vous présenter mes couteaux. Voilà, il y en a plusieurs et leurs différentes utilités. Voilà ce que j'utilise un petit peu, soit pour aller en forêt, soit pour aller en randonnée. Donc chaque couteau a son utilité et puis après vous pourrez juger par vous-même le meilleur couteau par rapport à vos besoins. Alors d'abord j'aimerais vous présenter les Mora. Alors là vous avez le robuste et le compagnon. Alors c'est deux magnifiques couteaux, donc vraiment des classiques pour la forêt. Le robuste, une lame un petit peu plus épaisse, le compagnon un petit peu moins épaisse mais un peu plus longue. Voilà, alors c'est des couteaux super pas chers, en fait c'est des couteaux qui valent une quinzaine d'euros. Mais bon, c'est suédois, rien à dire, des super couteaux. Alors ici moi j'ai mis une petite paracorde autour du compagnon. Je l'ai pris en orange. Alors c'est moyen sympa mais super pratique parce qu'en forêt quand il commence à faire un peu nuit, si vous laissez tomber votre couteau par terre, au moins vous le retrouvez. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça. Et vous avez le robuste ici. Donc c'est des super couteaux pour travailler le bois, pour couper en pointe. Ça coupe vachement, il faut faire quand même attention. Et voilà, pour couper un petit peu des branches, etc. Pour le bushcraft, c'est vraiment l'idéal et pas cher. Alors certains aussi customisent en mettant le petit bâtonnet là pour faire du feu. Moi je prends l'option briquet. Bon, voilà, ça, je suis moins survie, et puis le briquet ça marche super bien pour faire du feu. Mais voilà, donc des super couteaux, je vous les conseille. Pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Donc Mora, ça c'est le compagnon, vraiment le classique, premier entrée de gamme, dans les 15 euros. Et vous avez le robuste juste ici. Après, vous avez ce couteau là, qui est un couteau dans les pliants, un couteau plutôt armé. Je l'aime pas trop, d'abord parce qu'il fait combat, et puis moi je suis pas trop combat. Et puis d'un autre côté, il est super lourd. Voilà. Bon, je l'utilise absolument jamais. Et puis voilà, et puis mes favoris. Le top du top pour la randonnée, pour tout. Voilà, je vous le conseille. Classique, efficace. L'Opinel, hein, rien de mieux que l'Opinel. Alors ça c'est mon Opinel, il en a fait de la route celui-là. Donc c'est mon Opinel. Donc, je devrais le nettoyer parce qu'il est un peu dégueu. Mais il marche super bien. Alors comme vous voyez, je l'ai un peu customisé. J'ai customisé un petit peu la lame aussi. Je l'ai gravé. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment graver simplement les lames de couteau. C'est le numéro 9. Ni trop grand, ni trop petit. Ça coupe super bien. Pour faire le repas le soir, c'est l'idéal. Pour couper un peu de bois, c'est l'idéal. Pour sculpter, c'est l'idéal. Enfin voilà, c'est un couteau. L'Opinel, j'adore, je suis fan. Donc là, c'est le carbone. J'aime bien l'inox. Voilà, mais là c'était le carbone, et puis c'est comme ça. Puis voilà, je vous montre quelques customisations aussi de l'Opinel. Alors ça, c'est un couteau que j'utilise vachement, et je vous montrerai aussi pourquoi. Donc je l'ai un peu customisé, comme vous pouvez voir. Tac, hop, voilà. C'est un couteau, j'ai coupé la lame ici, tout ça. Je m'en sers pour sculpter. Pour voilà, celui-ci, ça a été fait avec ce couteau-là. Et puis je vais vous montrer aussi d'autres couteaux, ce qu'on peut faire. Alors là, voilà, là j'avais coupé un petit peu en épi, bon, c'est pas mal. Et on peut les customiser. Et là aussi, alors là celui-là, voilà, j'ai fait une petite forme un peu sympa. Hop, j'ai sculpté aussi une croix de taux, là, de Saint-François. Et pareil, sur la lame, regardez, hop, j'ai gravé Ultria de ce côté-là et la coquille de ce côté-là. Donc voilà, l'Opinel, des super couteaux, moi j'adore ça. Et puis j'en ai un paquet, et puis c'est pas fini. Et puis je les grave parce qu'en plus c'est plutôt sympa quand on a pour s'occuper un petit peu face à la montagne, c'est quand même plutôt pas mal. Donc pour résumer, les Mora, si vous aimez la forêt, faire du bushcraft, ou voilà, pour passer un peu de temps. Par contre, en randonnée, sur le chemin de Compostelle ou pour d'autres randonnées, je vous le déconseille parce que ça fait un peu guerrier. Et puis bon, vous n'en avez absolument pas l'utilité, à part si vous voulez dormir 3-4 jours en forêt.
pas vraiment d'utilité. En randonnée, l'Opinel, il n'y a rien de mieux. Alors il y a deux familles, hein. Certains vont dire le couteau suisse multifonction, c'est vraiment sympa. Moi je préfère l'Opinel, j'ai pas trouvé mieux, et puis c'est un super couteau, et puis les amis, made in France. Bon, voilà. Sinon le Mora, et puis voilà, je vous ai présenté un petit peu tous mes couteaux. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix et je vous dis à très bientôt. Je vous ferai sûrement une vidéo aussi pour vous montrer comment graver simplement la lame du couteau. Super facile. Et puis, je vous ferai peut-être aussi une petite vidéo sur la sculpture sur bois aussi, avec un petit bout de bois, comme on peut faire des trucs plutôt sympas et surtout pour pas cher. Voilà. À très bientôt.